Dans les années 90, les Feynman camerounais avaient compris quelque chose sur la psychologie humaine que les marketeurs apprennent encore à l'école aujourd'hui. À New Douala, des jeunes sans diplôme, sans capital, sans réseau, arnaquaient des présidents africains et des multimillionnaires internationaux. Pas avec la force, avec la psychologie. Voilà ce qu'ils avaient compris. Le phénomène s'appelle le Feynmania. Il naît dans les quartiers populaires de Douala dans un contexte de crise économique sévère, d'évaluation du franc CFA, chômage massif, désillusion totale. Le Feynman le plus documenté de l'époque, c'est Donatien Kouagné, surnommé The King. Il a réussi à convaincre plusieurs chefs d'État africains de lui confier de l'argent réel contre la promesse de le multiplier. Pas par magie, par la maîtrise froide et précise de la psychologie humaine. Décortisons ce qu'il faisait vraiment. Le premier levier, c'est la confiance fabriquée. Le Feynman n'approchait pas sa cible directement, il se faisait introduire par quelqu'un de confiance, un ami commun, un intermédiaire crédible. En marketing, on appelle ça la preuve sociale et l'endossement. Tu achètes plus facilement ce qu'une personne que tu respectes t'a recommandé. C'est exactement le même principe que les influenceurs utilisent au début. Le deuxième levier, c'est la rareté et l'exclusivité. Le Feynman ne proposait pas une opportunité à tout le monde. Il choisissait sa cible. Il lui faisait comprendre qu'elle faisait partie d'un cercle restreint, que l'offre n'était pas pour n'importe qui. Le cerveau humain veut ce qu'il croit ne pas pouvoir avoir facilement. La rareté perçue crée le désir. Les éditions limitées, les ventes privées, les offres pour 10 personnes seulement. C'est ce même levier. Le troisième levier, c'est la part du gain comme angle mort. La victime savait que la démarche était normalement douteuse, mais l'espoir du profit désactivait l'esprit critique. En marketing éthique, ça s'appelle la promesse de transformation. Tu ne vends pas un produit, tu vends ce que la vie de ton client va ressembler après le produit. L'émotion poursuit la raison. Toujours. Je regarde cette vidéo maintenant parce que comprendre ces leviers, c'est aussi apprendre à ne plus jamais te faire manipuler par eux. Ce que la Feynmania t'enseigne sur la persuasion. 1. Les gens font confiance aux personnes introduites par leur réseau. Travaille ton bouche à oreille avant de faire de la publicité. 2. Ce qui est rare est désiré. Limite tes offres, crée de l'exclusivité réelle, pas artificielle, réelle. 3. Tu ne vends jamais un produit. Tu vends une transformation émotionnelle. La personne qui achète une meilleure version de soi-même après avoir consommé ton produit. La différence entre un Feynman et un entrepreneur, c'est juste l'éthique. Les leviers psychologiques sont exactement les mêmes. Abonne-toi pour ne rien manquer et dis-moi en commentaire, est-ce que tu avais déjà eu à faire le lien entre le Feynmania et le marketing moderne? Parce que je pense que cette vidéo va diviser beaucoup de personnes.